Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du 4 d'épée. Voici la carte du tarot du bon karma de Kerry Ward. Alors, ce magnifique tarot est clair. Ce sont des personnages que l'on peut rencontrer dans la vie. Et qu'est-ce que l'on voit? Une personne qui a les mains tournées vers le ciel en position de méditation. Il y a autour d'elle une moitié de soleil et des nuages. Les nuages représentent les tourments, les problèmes. Les problèmes sont derrière elle. Et là, on dirait un peu, dépose les armes, pose-toi, réfléchis, repose-toi. Elle parle de récupération peut-être par ces cartes. On récupère une personne qui va faire du yoga, une personne qui se met dans son canapé, qui médite, qui se repose, afin de se réaligner. On parle également de détente, de retraite, de maladie aussi. Vous savez, quand on est malade et qu'on est obligé de se reposer, on est obligé là. L'épée tranche en communication, mais aussi elle te montre la vérité. Donc ce qui t'aide à avancer. Et pour voir ce qui t'aide à avancer, il est peut-être nécessaire de prendre du recul. Alors, arrête-toi, repose-toi, médite. Si tu analyses trop, si tu en fais trop, eh bien, distrais-toi, pose-toi. Dans son livret, l'auteur nous parle, le conseil nous parle de fatigue. Lorsque vous êtes fatigué, apprenez à vous reposer sans démissionner. Tirer cette carte, c'est comme recevoir une carte du médecin de la part de l'univers, qui conseille de prendre un temps mort, de te détendre. Donc c'est que cette carte, on a besoin de pause physique. Un peu des vacances mentales, puisque les épées représentent, vous voyez, le mental. Si tu es tout le temps en train de... Vous voyez, ton mental qui tourne en boucle, tu te tracasses tout le temps. Alors la carte, voilà, c'est la méditation, la relaxation, la contemplation et arrêter de ruminer sans cesse. Donc, quand tu as cette carte le matin, stop, ordre du jour, repos, pas d'action. Donc tu en as vraiment besoin. Alors soit tu vas le décider, soit ton corps va te dire « Oula, les pieds, eh bien tu vas te faire une entorse. » Un accident arrive pour t'obliger à te reposer. Ou une maladie, un gros rhume, et tu vas te mettre au lit. Enfin, allez, tu vas regarder la TV ou méditer, te reposer, dormir. Le repos. Donc là, ton corps va te montrer. Donc si tu ne prends pas ce repos, ton corps te montrera « Ouïe, 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 il est temps que tu m'écoutes. » Sur le tarot Rider-Waite-Smith, le tarot vintage, on voit, là il y a un vitrail d'église et on voit une scène spirituelle. Il y a 3 épées donc qui sont placées au mur et un chevalier ou un roi, voilà, qui se repose et qui prie. Donc là, on nous parle avec une épée qui est couchée. Donc là, il y a une partie de toi qui aspire au repos et on nous parle de méditation également, de spiritualité. Donc ce chevalier est allongé sur une tombe, voyez ? Il prie et il ferme les yeux, il contemple peut-être le vitrail au-dessus de lui. Il se concentre sur quelque chose. Une pause est nécessaire avant de reprendre la bataille. Donc te remettre sur pied, tu vois. Donc fais comme ce chevalier et repose-toi. Alors j'ai pris
le petit oracle du tarot, et je vais vous lire la poésie de Marianne Costa. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira son intérieur, ton intérieur, de ses couleurs et de son parfum. Pourquoi est-ce qu'elle parle de ça? Parce que là, on voit cette fleur qui ne demande qu'à éclore. Et pour éclore, il est nécessaire, avant d'être cueilli, de souffler. Dans le petit livre du tarot, le 4 d'épée, pression, contrainte, les choses s'arrangeront si les barrières se lèvent. Donc c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de recul, avant une mise en place peut-être. Et renversée, elle parle d'esclavage et de blocage. Le tarot de Marseille nous parle ainsi. Dans le tarot de Célia Mélesville, Lily White Tarot, qui est ici, on voit un aigle, et là j'ai pris le carnet. Repos, recul, faire le point et exprimer ses peurs. Sur son reposoir, l'aigle ne trahit aucun mouvement. Une plante grimpante s'enroule autour de lui. Ainsi encensé et immobile, on pourrait le confondre avec une statue. Cette lame vous indique une période de recul et de repos. Donc, profitable. Ce sera l'occasion pour vous de faire le point, d'examiner vos peurs, vos actes, de rationaliser vos pensées, de travailler sur vos blocages et vos peurs. Et si le besoin s'en fait ressentir, de vous reposer physiquement et mentalement. C'est le moment de calmer les esprits. Faites cela en solitaire pour vous préparer au mieux à l'avenir. Et on voit des bâtons d'encens. Et on dirait un petit bol. Vous voyez, le petit bol, là, j'aime bien, le petit bol chantant. Voilà. On écoute de la musique, le calme. J'aime bien ce petit bol chantant. Je remets la carte ici et je vous avais pris l'oracle des miroirs, une carte je trouve qui représente bien le 4 d'épée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je la trouvais vraiment représentative. Sérénité, calme et de nouveau la main tournée vers le ciel. C'est encore un autre aperçu. Alors dans le tarot vintage, les mots-clés, celui-ci, raisonnement solide, retrait, réclusion, isolation, introspection, repos. Et en inversé, soin et discrétion si vous souhaitez l'utiliser comme ceci. Donc discrétion, se taire, prendre du recul à nouveau. J'ai pris ensuite le tarot arthurien parce que là je trouvais que on voit vraiment la représentation du 4 d'épée. Un ciel étoilé et Merlin est couché dans la pelouse. Donc il se retire dans sa chère forêt pour se ressourcer loin des hommes et de leurs histoires. Donc vous voyez, c'est peut-être se retirer des histoires que l'on entend à la radio, à la télévision, les guerres, les tourments, les difficultés aussi dans votre vie personnelle, autour de vous. Se ressourcer donc loin des hommes et de leur histoire, dans le calme d'une clairière, il observe les étoiles en silence. Donc temps de retrait du monde pour reprendre des forces et éventuellement se refaire une santé. C'est aussi un temps de recueillement et de guérison. Lors d'un tirage, cette carte vous indique que c'est le temps de faire une pause, méditation et prière. Mais évidemment, dans son aspect voilé, elle parle d'extrême fatigue mentale et les conséquences de celle-ci. Confusion, impossibilité de voir les choses clairement, difficulté à bouger. Le meilleur conseil est de prendre le temps de recouvrer tes forces avant de continuer. Et en journaling, Claire nous invite à se poser ces questions.
Suis-je capable de faire une pause lorsque c'est nécessaire? De quelle façon est-ce que je recouvre des forces lorsque je suis fatiguée? Ai-je un espace qui pour moi est sacré pour me ressourcer? Ma quête sacrée, je prends régulièrement une pause pour m'apaiser et reprendre des forces. Donc voilà. C'est le conseil de cette carte quand vous la tirez ce matin. Je n'ai pas pris plus de jeux parce que je trouve que on comprend quoi. Par uniquement cette carte, vous comprenez ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Merci d'être là.